Nous allons étudier le Daf Nun Zain dans Masachet Bava Kama et nous reprenons à la dernière ligne du Daf Nun Vav Amud Bet. Avant cela, nous rappelons la marloquette que la Gemara a étudiée. Marloquette entre Rabba et Rav Yosef au sujet d'un Shomer Aveda, celui qui est en train de rendre un objet perdu qu'il a trouvé. En attendant, il est Shomer Aveda, il est le gardien de cet objet perdu. Quel est son statut? Quelle est la responsabilité de cette personne par rapport à ce qui pourrait advenir de cet objet? Rabba nous dit qu'il est comme Shomer Chinam, comme il n'est pas rémunéré pour cela. Il est comme un Shomer Chinam, il est comme un gardien à qui on a demandé de manière gracieuse de nous garder un objet. Selon Rav Yosef, il ressemble à un Shomer Sachar, il a la même responsabilité que quelqu'un que l'on aurait payé pour cela. Et la Gemara va expliquer pourquoi il a le statut d'un salarié et d'un gardien salarié alors qu'a priori il n'est pas payé. Soit parce qu'on considère que le fait qu'il soit dispensé de faire une autre mitzvah comme la tzedaka pendant ce temps est un gain qui peut s'avoir un salaire, ou le fait que la Torah lui demande à le faire fait que finalement il est considéré comme étant un employé entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la raison pour laquelle il est Keshomer Sachar. Ça c'était pour les raisons, les Tarmim. Maintenant au-delà de ça, la majorité du DAF d'aujourd'hui va porter justement sur les questions que Rabba va objecter à Rav Yosef et inversement. Et donc on commence, la Gemara donne un siman pour se rappeler. Chazira, alors là, Mashev Ria, Amart, Nishbar, Sachar, ce sont les manières finalement de retenir les textes que l'on va rapporter pour objecter à l'un puis à l'autre. Et Tivé, Rav Yosef, les Rabba. Donc première objection, les premières objections seront de Rav Yosef à Rabba. Rav Yosef qui pense que celui qui garde un objet perdu est comme un gardien payé, il objecte à Rabba qui lui pense qu'il est comme un shomer chinam. Et donc on va normalement avoir des braïtot qui se lisent plus comme étant comme un shomer sachar que l'inverse. Et chezira les makom she'ena. Alors on nous dit au sujet de celui qui a justement trouvé un objet. Si il remet l'objet à un endroit où il sait que le propriétaire va le retrouver, va le voir, et le chayav le t'appelle bas, il n'a plus l'obligation de s'en occuper. Donc si il met l'objet à la vue du propriétaire, il a fait sa mitzvah d'asharat aveda, il n'est plus responsable de ce qui arrive à cette aveda. Nigneva o aveda hayav v'hayimta. Par contre, si l'objet est perdu ou volé ou perdu, il devra le payer. Alors, la Gemara ici, et c'est Rav Yosef qui objecte, pense que tout de suite, lorsque l'on dit que s'il est perdu ou volé, il est chayav, c'est pas dans le cas précédent, puisqu'on vient de dire à l'instant que s'il l'a posé à la vue du propriétaire, il n'est plus responsable. Et donc forcément, si on dit qu'il est responsable s'il est perdu ou volé, c'était avant. Et donc si c'était avant, c'était quand c'était dans sa maison. Et s'il est chayav, même quand il est dans sa maison, ça ressemble plus à une responsabilité d'un shomer sachar qu'un shomer chinam. C'est l'objection de Rav Yosef à Rabba. Quel est le cas où on nous dit qu'il est chayav lorsque c'était volé ou perdu? La migneva mi beito ve'avna mi beito, n'est-ce pas que c'est dans le cas où il n'a pas encore déposé l'objet à l'endroit, et donc l'objet est dans sa maison, que ça a été volé dans sa maison ou perdu dans sa maison, et donc qu'il serait chayav même dans un cas où il est volé ou perdu dans sa maison comme un shomer sachar et non pas comme un shomer chinam. La Gemara dit lo mimakom shechezira. La Gemara dit non. Il est chayav parce que ça a été volé ou perdu à l'endroit où il l'a déposé, et donc c'est lui qui est responsable de cela. Mais comment tu peux me dire cela? On vient de dire à l'instant, dans la Braïta, que s'il a placé un endroit où il est visible de son propriétaire, il n'est plus responsable. Comment être responsable s'il est volé? De quel cas on parle? C'est un cas où il a déposé en seconde partie de journée, à partir de l'après-midi. Vetarte katane. Et il y a deux cas dans la Mishnah. Ve'achi katane, comme ça il faut la lire dans la Braïta. S'il a déposé le matin, les makom shir'ena, à un endroit où le propriétaire le voit, c'est-à-dire chez lui, à côté de chez lui, ou shriar de'ayal venafek, à l'endroit où une personne a l'habitude de sortir le matin, vechazele, donc il le voit. Et non hayav t'appelle bas, il n'a plus l'obligation de s'en occuper. Et chazera batsarim, si par contre il l'a mis dans la seconde partie de journée, là où quelqu'un n'est pas en général chez lui, le shriar de'ayal venafik, où la personne n'a pas l'habitude de rentrer ou de sortir de chez lui, il ne le verra pas. À ce moment-là, à ce moment-là, si elle est volée ou perdue, il sera
Hayav. Donc on n'a pas la preuve contre Rabat que même si l'objet reste dans sa maison, à celui qui le trouve, il est Chayav. À chaque fois, lorsqu'on dit qu'il est Chayav, c'est parce qu'il l'a déposé à un endroit qui serait bien, mais pas au moment où il faut, et donc il l'a déposé à un mauvais endroit, et donc c'est de manière ici active qu'il a provoqué la perte ou le vol de l'objet. Et Rav Yosef continue d'objecter. Il objecte avec cette même braïta qui continue et qui a l'air cette fois de trancher plus comme les idées de Rav Yosef et tivé les olam ou chayav haché hadirinna lirshuto. On nous dit à la fin conclu qu'il sera chayav tant qu'il ne l'a pas ramené dans le domaine du propriétaire. Ce qui sous-entend ici que c'est pas qu'il est dispensé lorsque c'est dans sa maison, à lui, à celui qui trouve, c'est pas qu'il est dispensé lorsqu'il l'a mis dans la maison du propriétaire, mais qu'entre-temps, il est chayav s'il l'a mis dehors, là où il ne fallait pas. Mais non, c'est marqué le'olam ou chayav, on a l'impression ici de le'olam que entre le moment où il trouve l'objet jusqu'au moment où il le met dans le domaine du propriétaire, tout ce qui arrive à ce moment-là, il est chayav. Maïl le'olam, c'est quoi le'olam? Quoi qu'il arrive, toujours, n'est-ce pas que le'olam, ça veut dire qu'à partir du moment où il l'a trouvé, jusqu'au moment où il le dépose, il est chayav, même si l'objet est gardé chez lui à la maison. Et si, lorsque l'objet est gardé chez lui à la maison, il est responsable s'il est volé ou perdu, ça veut dire qu'il a un statut de shomer sachar et que c'est bien une lecture qui semble, elle, comme celle de Rav Yosef et non pas comme celle de Rabat. Et du coup, Rabat est obligé d'avouer que dans certains cas, ça fonctionne ainsi. Amale, modin alecha, je suis obligé de t'avouer que beva alechaim, que dans les animaux, ça marche ainsi. Et donc la braïta que tu as rapportée parle d'animaux. Et les animaux, effectivement, pour les animaux, on est plus chayav que pour le reste. Pourquoi? Pas parce qu'il est quelque shomer sachar, mais parce que pour un animal, même en tant que shomer chinam, puisque des kevin des naktelehu nigra braïta, puisqu'il l'a déjà vu à l'extérieur, c'est qu'il a vu que l'animal avait la tendance à nakte braïta, à sortir à l'extérieur puisqu'il a trouvé l'animal. S'il l'a trouvé, c'est que l'animal a déjà tendance à s'enfuir. Il aurait dû savoir que ça demandait une protection supplémentaire. Et donc c'est la raison pour laquelle Rabat va continuer de dire que lorsque l'on trouve un objet, qui est perdu, tant qu'on n'a pas rendu, on a une responsabilité de shomer chinam, de gardien qui n'est pas payé. Et donc on n'est pas hayab de toutes les situations qui sont anormales. Un shomer sachar qui est payé pour cela est responsable dans quasiment tous les cas, à part des cas d'honnêteté très graves, mais en général il est hayab, même dans de tout ce qui arrive, même ce qui est relativement rare. Mais ici, pourquoi on a l'impression que dans certains cas, on nous dit que la personne est chayav même si ça a été volé chez lui, selon Rabat? Pourquoi? C'est parce que ce sont les animaux, et les animaux, puisqu'il l'a trouvé à l'extérieur, c'est que l'animal a tendance à s'échapper. Et donc, pour le cas des animaux, effectivement, on demande une surveillance supplémentaire, mais Rabat et Rav Yosef peuvent chacun rester sur leur position. Respectivement, Rabat pense que c'est comme shomer chinam et Rav Yosef comme shomer sachar. Encore une fois, on objecte. Cette fois, étivé Rabat, mais Rav Yosef, c'est Rabat qui objecte à Rav Yosef, donc il va essayer de prouver que c'est Keshomer Chinam. Hashev, c'est marqué dans la Torah au sujet justement de celui qui a trouvé un objet. Hashev, tu le rendras. Eni ela beveto. J'aurais pu penser que j'ai la mitzvah de ne rendre que dans la maison du propriétaire. Les ginato ou chorbato rentrent dans son jardin. Chorba, c'est une maison abandonnée. Minaïn, d'où je sais que c'est marqué. Talmud Lomar, Teshivem. Hashev Teshivem, au sujet du verbe qui nous enjoint de rendre les objets perdus, le verbe est doublé, l'ordre est redondant. Hashem Teshivem, rendre, tu les rendras. Pourquoi deux fois? Mikol Makom, pour nous dire que non seulement je fais la mitzvah lorsque je le rends dans sa maison, mais je fais même la mitzvah lorsque je le rends dans une autre partie de ses propriétés où il est moins présent, comme par exemple le jardin ou Hurba, une partie de sa maison ou de son terrain qui est abandonné. Alors, Maïle Ginato Hurbato, de quel Gina, de quel jardin, de quel Hurba on parle? Inumale Ginato Amishtameret ou Hurbato Amishtameret, si on parle d'un jardin ou d'une Hurba, d'un endroit abandonné mais qui est surveillé, c'est-à-dire que la personne a une surveillance ou un système de surveillance sur cet endroit-là. Aïnou-Beto, la Gemara dit c'est pas chouette, c'est évident. C'est comme sa maison. Que ce soit sa maison là où il habite ou que ce soit son jardin. Finalement, on s'en fiche que ce soit l'endroit où il habite ou pas. La question, c'est est-ce que je le mets
dans un endroit qui lui appartient et qui est sécurisé. Si ça lui appartient et que c'est sécurisé, ça s'appelle l'odibo à l'Afrique. Beto, sa maison, donc pourquoi faire une différence? Ce serait évident hein, que j'ai fait la misère, j'ai pas besoin que la Torah répète Hachev Teshivem pour m'apprendre que quand on dit sa maison, c'est toutes les propriétés qui lui appartiennent et qui sont gardées. Et la pshita, les guinato, chez la mishtameret, ou le halvato, chez la mishtameret. Donc, il semble évident que le seul cas où la Torah aurait raison de venir nous apprendre un chidouche, dans un cas où je le mets, l'objet perdu, je le rends dans un endroit qui n'est pas protégé et qui n'est pas habité, shmarmina, keshomer hinam dame. Et du coup, si je vois que je peux le rendre dans un endroit où il n'est pas protégé, c'est que je n'ai une responsabilité que de shomer hinam, une responsabilité qui est minimum. Encore une fois, entre hinam et sachar, celui qui est hinam, qui n'est pas payé pour garder un objet, a une responsabilité minimale. Il doit faire juste l'effort de ne pas être très négligent. Et celui qui est shomer, sachar, qui est payé, au contraire, il doit tout faire. Il a vraiment une obligation de moyens, voire quasiment parfois de résultats, de faire en sorte qu'il n'arrive rien. Et là ici, le fait de le laisser dans une cour, dans un jardin ou dans une ruine qui n'est pas protégée, ça ressemble plus à une responsabilité minimale qu'à une responsabilité totale. C'est pour ça que nous dit Rabat, c'est une évolution à Rav Yosef qui pense que c'est Kishomer Sachar. Amarle, les guinato mishtameret ou habato mishtameret. Non, Rav Yosef pourrait répondre et te dire non. Tu peux continuer de dire que là-bas, effectivement, on parle d'un endroit qui est protégé. Ah, et tu m'avais objecté, ou des cas cachés à là, ce qui te dérangeait. Haïnou beto, que si c'est son jardin, ou si c'est l'endroit qui est une ruine, mais qui est encerclé, protégé, finalement, Haïnou beto, ça a le même statut à l'Afrique que sa maison. Et donc pourquoi la Torah aurait-elle eu besoin de me rajouter Teshivem pour me dire que j'ai le droit de la mettre là-bas? Hakamash, je vais te dire c'est quoi le chidouche. Que je n'ai pas besoin que le propriétaire soit au courant. Quand je le rends dans sa maison, je le rends non seulement dans un endroit qui est à lui, qui est protégé, mais le propriétaire est au courant du fait que je lui rends l'objet et donc il peut, de manière consciente, faire en sorte que l'objet soit maintenant, à partir de maintenant, protégé. J'aurais pu penser que dans cette même maison, mais lorsqu'il n'est pas au courant, quel est l'exemple qui est donné par la Braïta et par la Torah, c'est du coup le potager, le jardin ou les ruines, un endroit qui n'est plus habité, parce qu'en général, lorsqu'on rentre dans une maison, la personne est au courant quasiment immédiatement, alors que si je le mets dans un endroit qui est en ruine ou dans un potager, il ne le verra pas tout de suite. Et ça le chidouche, c'est que quand la Torah me dit de rendre, elle me dit de rendre dans le terrain qui appartient au propriétaire et pas forcément avec l'accord et la connaissance de la chose du propriétaire en question. Et donc, on peut le rendre soit bebeto, teshivem, même dans un endroit qui lui appartient où il n'est pas au courant. Exemple classique, c'est Gina Horba, mais Inachinami, que l'essentiel de ce qu'on apprend, c'est que le propriétaire n'a pas besoin d'être au courant. Et ça va comme qui? Qui est des Rabbi Lazar, comme Rabbi Lazar. D'Amar Rabbi Lazar, car Rabbi Lazar enseignait Hakol Tzrechim Da'at Be'alim. Tous ceux qui rendent un objet, comme les voleurs, comme celui qui a gardé un gage, un objet qui a été payé par exemple pour cela, tous les gens qui ont la mitzvah, donc certains types de voleurs, Gazlan ou Ganav, et celui qui m'a fait un picadon, doivent rendre avec Darat Be'alim, avec la connaissance. Ils doivent informer le propriétaire doit être informé du retour de son objet volé ou de son objet qui a été gardé. Chutz me'ashavat aveda, sauf nous dit Rabbi Lazar une exception, celui qui rend un objet perdu. Sharei rimta botora ashavot abe, parce que la Torah a répété à plusieurs reprises qu'on doit le rendre. Hashev teshivem, le fait de rendre à plusieurs reprises, et nous apprend selon Rabbi Lazar qu'on peut le rendre à la fois à la connaissance du propriétaire et à la fois sans la connaissance du propriétaire. Et donc finalement, c'est ça le chidouche de cette braïta, c'est que l'on pense ici comme Rabbi Elazar. Et donc encore une fois, cette fois, c'est Rav Yosef qui a réussi à contourner la question de Rabat. Et la raison pour laquelle là-bas, on peut le rendre dans une chouba, dans une guina, c'est pas parce qu'on est Keshamer Chinam, mais c'est parce que la Torah a spécialement demandé à ce qu'on le rende, quelle que soit la connaissance que le propriétaire a de cette action. On continue d'objecter encore une fois Rav Yosef qui pense que c'est Keshamer Sachar. On objecte cette fois, c'est Abaye qui objecte, non plus Rabat, c'est Abaye. Amalé Abaye le Rav Yosef. Il demande à Rav Yosef
Mais Atotisbara de Shomer Aveda qui Shomer Chidam Dame. Et quoi, toi tu ne veux pas dire, comme Rabat, que celui qui garde un objet perdu qu'il doit rendre, il est que Shomer Chidam, il n'est que comme un gardien gratuit. Pourtant, on enseigne au nom de Rabbi Yochanan, Ta'anat Ganav Ba'aveda. Celui qui a un objet qu'il a trouvé, et cet objet qu'il a trouvé, il annonce que cet objet a été volé. Meshalem Tashlume Kefel. Et au final, c'est faux. On le retrouve chez lui. Ipera Tashlume Kefel. Alors, avant cela, il faut rappeler quelque chose. Quelqu'un qui vole un objet, et on retrouve l'objet chez lui. Donc, on parle de quelqu'un qui vole un objet vraiment, qui le vole, qui est un ganav, qui vole en cachette un objet. Si on le retrouve chez lui, à ce moment-là, il paiera le double. Meshalem Tashlume Kefel. Maintenant, ce qu'on apprend ici, c'est qu'il y a un autre cas où on paiera Tashlume Kefel, puisque c'est un cas qui s'assimile à un vol en cachette. C'est celui qui a trouvé un objet, celui qui est gardien d'un objet, et qui à un moment donné fait croire qu'on le lui a volé. Si on le retrouve chez lui, il pourra dans certains cas payer Tashlume Kefel. Mais à une condition tout de même, c'est qu'il faut que lorsqu'il a annoncé qu'on le lui a volé, il faut que son annonce qu'on ait volé l'objet le dispense de le payer. Et puisqu'il a voulu garder l'objet sans le payer, puisqu'il a annoncé qu'on l'a volé, ce qui était faux, et que son argument fait en sorte qu'il est dispensé de payer, à ce moment-là, il est considéré comme ayant volé l'objet. Quand on le retrouve chez lui plus tard, il a volé, on le retrouve chez lui, il paiera Teshlume Kefel. Mais si, lorsque il argumente que l'objet a été volé, les conditions font qu'il doit le payer, si après on retrouve l'objet chez lui, il n'est pas considéré comme étant un voleur au sens classique du terme, puisqu'il a pris l'objet mais en le payant. Donc, donc celui qui a trouvé un objet et qui est Torah qui argumente que l'objet a été volé. On dit si on trouve chez lui, Mishlem Tashlume Kefel, il paiera Tashlume Kefel. Objection maintenant à Rav Yosef. Et si toi tu me dis que celui qui a un objet qui est perdu, qui doit rendre, il a le statut d'un shomer sachar, il a le statut d'un gardien qui est payé pour garder l'objet. Pourquoi on le ferait payer le double à la fin? Kana, il doit payer le keren dans le cas où il argumente que l'objet a été volé. Comme lui, il est que shomer sachar, en étant shomer aveda. Selon toi, au moment où il a argumenté que l'objet a été volé, on le fait payer. Et comme on fait payer le keren, la valeur de l'objet, il n'y a pas de raison que lorsqu'on le retrouve, on lui fasse payer le double. Amarle, réponse de Rav Yosef. Donc du coup, il faut trouver un cas où la personne, lorsqu'elle était shomer aveda et qu'elle a argumenté qu'on lui a volé, a réussi à se dispenser. Réponse de Rav Yosef, parce qu'il a argumenté qu'on le lui a volé, non pas en cachette, mais que quelqu'un est venu armé et l'a menacé et il a pris l'objet. Et que dans ce cas-là, même s'il est payé, même quelqu'un qui est shomer sachar, qui est payé pour garder un objet, s'il est menacé avec une arme à ce moment-là et qu'il a laissé l'objet, il est responsable d'un vol dans lequel il a été négligent. S'il a été menacé, il n'est plus négligent. Il m'a dit oui, tu as raison. C'est vrai que s'il avait argumenté qu'il était menacé, c'est vrai qu'il n'aurait pas payé. Mais le seul problème, c'est que nous on a besoin des deux à la faute. On a besoin qu'il soit dispensé et on a besoin que cet argument justifie que lorsqu'on trouve l'objet chez lui, il paye le double. À Marley, le problème c'est que l'estime Mezoyan gaz l'anou. Le problème c'est que l'estime Mezoyan, un voleur qui vient menacer, c'est un voleur qui est dévoilé. C'est un gazlan. Dans la Torah, on fait une distinction entre ganav et gazlan. Un ganav, c'est un voleur qui vole en cachette, un cambrioleur. Et gazlan, c'est quelqu'un qui vole aux yeux et à la vue de tous. Et quand est-ce qu'on dit dans la Torah qu'on paiera le double? Lorsque le voleur est un ganav, et quelqu'un qui a volé en cachette, qu'on retrouve chez lui, il est ganav. Et lui, il paiera le double. Et là, ici, même si, ici en l'occurrence, celui qui paiera le double, c'est le shomer, c'est le gardien qui a menti, pour que l'on puisse lui appliquer le din de payer le double, il faut que dans son argument, il a argumenté qu'on lui ait volé en tant que ganav, en tant que
voleur caché. Si l'argument est que c'était Gazlan, on ne lui appliquera pas à lui le statut de Ganav, même si encore une fois, c'est celui qui paye et celui qui est censé, dans l'argumentation, avoir volé n'est pas le même. Mais en tout cas, on appliquera le même din. Et donc, du coup, l'Agma objecte à Rav Yosef. Et il dit, quoi qu'il aille, tu es bloqué. Pourquoi? Parce que si tu acceptes de dire que c'était un Ganav, que c'était un voleur en cachette, celui qui garde une Aveda, selon toi, Rav Yosef, il est Keshomer Sachar. Il est comme un gardien qui est payé. Un gardien qui est payé, si on a volé en cachette, il est négligent. S'il est négligent en tant que Shomer Sachar, il devrait payer. Et donc, en argumentant qu'on le lui a volé, il paiera quand il arrive. Et donc, il n'y a pas de raison que si on retrouve que c'est faux, il paye le double. Et si tu veux dire que non, il s'est dispensé en disant qu'on l'a menacé et qu'on lui a volé avec une arme et une menace, à ce moment-là, il n'est plus gagnable. S'il n'est plus gagnable, effectivement, il n'aurait pas payé. Mais on ne rentre plus dans un cas où, quand on se rend compte qu'il a volé, il paiera le double. Réponse de Rav Yosef Amalé, Shani Omer, moi je pense que l'estime Mezouyan, qu'un voleur qui menace quelqu'un, qui est van des mitamar meinche, puisqu'il se cache des gens, Ganavu il est comme un ganav. Alors on va dire, il est où le gazdan? Le gazdan c'est celui qui vole aux yeux et à la vue de tous. Celui qui est Mezouyan, celui qui est armé, il est vrai qu'il menace la personne en face, et donc par rapport à la victime, il est considéré comme étant un gazlan, il est visible, mais aux yeux des autres, il se cache. Et donc, selon moi, Rav Yosef Jean Chidouche, c'est que finalement rentre dans la catégorie de ganav d'un voleur en cachette, celui qui est cambrioleur, et celui qui fait un vol à main armée. Un vol à main armée, finalement, ça a un statut de ganav. Et donc, comme c'est un statut de ganav, au final, on pourra appliquer la double peine de Tashlomé Kefel, et comme c'est à main armée, il peut se dédouaner. Et donc, quand le Shomer Aveda, qui selon moi Rav Yosef comme un Shomer Sachar, a argumenté que l'objet a disparu parce qu'on l'a menacé et qu'on le lui a volé, il se dispense à ce moment-là de payer l'objet. Et ça reste un statut de Ganav qui fait que si on le retrouve chez lui, il a le statut lui-même du Ganav. Et donc on lui appliquera à ce moment-là le din de Tashloumé Kefel. Ça, encore une fois, c'est basé sur un chidouche ici de Rav Yosef. Que finalement, celui qui est Gazlan Mezouyan, celui qui est un voleur, mais qui se présente, qui se dévoile à sa victime, mais qui est armé, a tendance à se cacher des autres, et donc il retourne dans une catégorie de Ganav, d'un voleur caché, dans lequel il y a des halachot particulières, et entre autres, l'halakha de Tashloumé Kefel. Maintenant, on va objecter sur cette halakha, qui est la seule manière de tenir la chita de Rav Yosef, qui pense qu'un shomer aveda, celui qui garde un objet, il est que shomer sachar. La seule manière de tenir, c'est de dire qu'un gazdan mezouyan, un voleur amarmé, est finalement considéré comme étant un ganav, un voleur caché. Imamart. Alors, c'est quoi le problème? C'est qu'une braïta. Et une braïta, alors, c'est pas très clair dans la Gemara, c'est même pas du tout clair dans la Gemara, et dans les commentaires, on discute sur quoi la braïta parle. La braïta va faire un kalvachomer. On ne sait pas sur quel cas elle parle. Est-ce que c'est une braïta qu'on a déjà vue, ce qui est possible puisque sinon on aurait du mal à la comprendre, mais quoi qu'il arrive, même si on ne sait pas sur quoi parle la braïta fait un kalvachomer. La braïta fait un kalvachomer entre shomer chinam et shomer sachar. Et dans le kalvachomer, on verra qu'on a une objection à Rav Yosef sur cette anacha que Gazlan Mezouyan il est Keganav. Que nous dit la braïta? Imamat, Beshomer Chinam Sheken Meshalem Tashlomé Kefel. Mais si déjà Shomer Chinam qui paye Tashlomé Kefel, donc qui paye le double, Thomas Beshomer Sachar, Sheno Meshalem Tashlomé Kefel, comment peux-tu comparer à Shomer Sachar, à un gardien payé qui ne paye pas Tashlomé Kefel? Donc on a ici une braïta qui irait à l'air de répondre à un kalvachomer ou à un limoud d'un sujet à l'autre. A priori, en général, ça ressemble à une ficha d'un kalvachomer. Comment peux-tu comparer, nous dit cette braïta, un gardien bénévole et un gardien payé, alors que le gardien bénévole paye la somme double si finalement il a menti, qu'il a volé, alors que le shomer sachar, que celui qui est payé pour garder, ne paye pas Tashlomé Kefel. Si on comprend cette braïta au sens propre, on a l'impression que lorsque l'on est gardien payé, on ne peut pas arriver dans une situation où on paiera le double.
Ve'is al-kalatar. Et si selon toi, Rabbi Yosef, l'istim mezuyan ganavu, si tu dis qu'il y a un cas, on a dit c'est le cas où il a été braqué par une personne et qu'il a donné l'objet, on a dit qu'à ce moment-là, l'estime mezuyan selon Rabbi Yosef, il est que ganav et peralodum, nimtsa meshomer sachar, meshalem tashlume kefe, betoen ta'anat l'estime mezuyan. Donc on a le cas. Pourquoi la Braïta aurait-elle dit que tu ne peux pas comparer shomer chinam et shomer sachar, celui qui est gardien bénévole et gardien payé, parce que tu ne peux pas comparer parce que le gardien payé, il ne paye pas le double. C'est faux selon toi, Rabbi Yosef. On peut payer le double en étant gardien sachar. On est shomer sachar et on argumente qu'on a été braqué. À ce moment-là, si on a trouvé l'objet chez nous, on est chayav de payer le double. Amar, la réponse de Rabbi Yosef. Achika amar, comme ça il faut comprendre. Lo imamar, shomer chinam sheken meshalem tashlome kefel bechol ta'anotav. Comment peux-tu comparer le gardien bénévole qui paiera le double, quel que soit l'argument qu'il donne, Thomas Beshomer Sachar, et tu ne peux pas comparer au Shomer Sachar, au gardien qui est payé, chez l'homme Eshalem Tashlome Kefel, et là, Betoren Ta'anat Listim Mezoyan, qui ne paiera le double que dans un cas où il argumente quelque chose de très particulier. Donc finalement, ce que nous dit Rabbi Yosef, c'est que même si on dit qu'il existe un cas où le Shomer Sachar paye s'il a menti, c'est quand il a argumenté qu'il a été braqué par un voleur et que finalement c'est faux, que c'est lui qui avait volé. Dans ce cas-là, effectivement, on paiera le double. Mais on peut tout de même comprendre cette braïta qui dit qu'on ne peut pas comparer du tout les deux shomerim. Pourquoi? Parce que le shomer chinam, quel que soit son argument, puisqu'il est que shomer chinam, il est que gardien gratuit, il n'est pas responsable de manière très forte. Et donc, quel que soit l'argument qu'il dit, il est dispensé de payer. Et donc, comme il est dispensé de payer, dès qu'on le retrouve chez lui, il devra payer le double parce qu'il est considéré comme étant un voleur. Et donc tu ne peux pas comparer ce cas-là, Shomer Chinam, à Shomer Sachar, qui quasiment dans tous les cas où il argumente que ça a été perdu ou volé, il devra payer. Et donc, si on le retrouve chez lui, il ne paiera pas le double. Et il n'y a qu'un cas où ça ressemblera à Shomer Chinam, c'est dans le cas où il argumentait qu'il était braqué. Et donc on ne peut pas comparer les deux, puisque dans un cas Shomer Chinam, dans quasiment tous les cas même, il paiera le double, alors que dans Shomer Sachar, quasiment dans tous les cas, il ne paiera pas le double. Et donc, du coup, le cesse est encore défendu. On va encore objecter d'un autre endroit sur cette anacha qui dit que l'estime mezuyan qu'un voleur à marmé est considéré comme étant un ganav caché et qui a le statut donc de payer le double et qui, encore une fois, est une anacha qui nous permet de comprendre la vie de Rabbi Yosef. Sinon, on a une braïta qui n'est pas compréhensible, puisqu'on a vu là-bas que le shomer aveda, celui qui garde un objet qui est perdu, si il argumente qu'il a été volé et que finalement on retrouve chez lui, il paiera le double. Or, ça ne peut exister sur la Rabbi Yosef que dans le cas où il a argumenté qu'il a été braqué. Venishva Romet. Alors, c'est marqué dans la Torah celui qui a emprunté un animal. Et cet animal qu'il a emprunté, Venishva Romet, a été blessé ou il est mort. C'est marqué Shalem et Shalem, il paiera. Alors, Eni est là, j'aurais pu penser qu'il n'y a que dans le cas où l'animal a eu un membre cassé ou qu'il est mort. D'où je sais que même si l'animal a été volé ou perdu, parce que la Torah nous parle que de l'animal qui a été blessé ou mort, d'où je sais que ça concerne également l'animal qui a été volé ou perdu. Amar Sakalvachomer, Uma Shomer Sachar Shepatabo Shvura Umeta. Si déjà un shomer sachar, quelqu'un qui est payé pour garder un objet, dans le cas où l'animal est shvura ou métal, l'animal s'est blessé ou est mort, hayab, il doit payer. Uma shomer sachar, chez patarbo, shvura ou métal, que dans le cas où justement elle a été blessée ou morte, la personne est dispensée. Mikol makom, et quoi qu'il arrive, hayab, bigneva vaveda, malgré cela, il devra payer si l'animal est volé ou perdu. Alors du coup, Shorel, celui qui emprunte, chez Chayab Ishvorometa, qui lui, déjà dans la Torah, on a dit qu'il est Chayab de payer si l'animal est blessé ou mort, et Inodin Kalachomer, chez Chayab Begniva Vaveda, a fortiori qui devra payer si l'animal est volé ou perdu. Et c'est où Kalvachomer, chez En Alav Teshuva, et on nous dit dans la Braïta que c'est un Kalvachomer qui ne supporte pas d'objection de réponse. Donc le vrai Kalvachomer, il est comme ça et il est verrouillé par la Braïta, puisque on sait déjà que au sujet de celui qui est gardien payé, qui est le sujet encore une fois de
de Rav Yosef. Selon Rav Yosef, un gardien qui est payé peut parfois se dispenser de payer s'il argumente qu'il a été braqué par quelqu'un pour donner l'objet. Ou moi, Shomer Sachar, chez Patambo Shvura ou Meta, on a dit que le Shomer Sachar, celui qui est payé, il est chayav de payer si on a volé ou perdu, et alors qu'il est dispensé si l'animal est blessé. Alors du coup, lorsque la personne emprunte et qu'elle est déjà responsable si c'est volé, a fortiori qu'elle sera responsable si l'objet est volé. La Gemara nous dit quoi? Isaka datar l'istime mezouyan ganavu. La Gemara nous dit Isaka datar, ici tu penses que l'istime mezouyan ganavu, que celui qui fait un vol à main armée est considéré comme un ganav. Amay enarlav teshuva. Pourquoi on a dit que ce kalvachomer ne supporte pas de réponse et d'objection? Mes frères, on peut objecter, casser le kalvachomer en disant Ma les shomer sachar, shekel meshalem tashlume kefel beto en ta'anat l'istime mezouyan. Tu ne peux pas faire un kalvachomer entre shomer sachar et shoel en disant que le shoel paye plus que le shomer sachar. On a dit que le shomer sachar il paye moins. Pourquoi? Parce que on a vu justement qu'il était dispensé quand l'animal est blessé ou mort, alors que dans le cas de shoel de l'emprunteur, il devra payer si l'animal est blessé ou mort. Tu ne peux pas faire un kalvachomer qui part du principe que l'emprunteur paye plus, parce que moi j'ai un cas où c'est l'inverse. Comment on objecte sur un kalvachomer? Comment on fait une picha? C'est lorsque le kalvachomer est basé toujours sur le fait qu'un est fort, un est faible. Et le kalvachomer dit que si le fort n'y arrive pas, a fortiori que le faible n'y arrivera pas, ou si le faible y arrive, a fortiori que le fort y arrivera. Et si en l'occurrence, le fort et le faible, c'est quoi? C'est celui qui paye plus ou qui paye moins. On parle d'une anacha, c'est que le shoel, celui qui emprunte, paye plus que le shomer sachar, que celui qui est gardien payé. Pourquoi? Parce que par rapport à la blessure ou à la mort de l'animal, l'emprunteur rembourse, alors que celui qui est payé pour garder ne rembourse pas. Et donc, en partant du principe que l'emprunteur paye plus, on a fait le kalvachomer. Objection qu'on peut faire selon Rav Yosef. Si, lorsque la personne argumente qu'il est shomer, que l'estime était mezouyan, que le voleur était armé, il est keganav, et à ce moment-là, il peut se retrouver, s'il ment, donc il a gardé un objet, il est payé pour cela, il ment, il fait croire qu'on le lui a volé avec une menace d'arme, et que finalement on retrouve chez lui, il doit payer le double. Si c'est cela, il y a un cas où on paye plus en tant que shomer sachar, en tant que gardien payé, qu'en tant que shoel, et donc le cas de Chomer est objecté. Mal et shomer sachar, comment peux-tu comparer shomer sachar chez quel meshem tashlume kefel? Mais tu as un artiste mezouyan, on peut trouver un cas où shomer sachar paye le double, ce qui n'est pas le cas dans le cas du shoel. Amarle, réponse, kasava haitana, kana beloshmoa, adifa mikfela beshoa. Pourquoi ce tana n'est pas dérangé par ce kalvachomer? C'est parce que dans le cas du shomer, dans le cas où le gardien a gardé l'objet et qu'il a menti, ou il a fait croire qu'on lui avait volé, encore une fois avec une menace d'arme, dans ce cas-là, quand est-ce qu'il sera dispensé? Et quand est-ce que du coup, parce qu'il a été dispensé, si on le retrouve chez lui l'objet, il devra payer le double? Lorsque on l'a fait jurer. Quand la personne argumente que l'objet gardé a été volé, il faut qu'il jure. Et du coup, puisqu'il ne paye Tashlume Kefel que si entre-temps il a juré, c'est une autre catégorie. Et à la limite, ça peut même s'apparenter à un knas. La raison pour laquelle on lui demande de payer, c'est une sorte de sanction parce qu'il a juré à tort. Et donc du coup, ça ne rentre pas dans la comparaison de qui est chamo, qui est pas chamo. Kana Beloshua, il pense que le fait que l'on paye pour le shoel, que l'on paye la valeur de l'animal, Beloshua sans jurer, Adifa Mekfela Beshoa, c'est plus chamo que le fait de faire payer le double dans un cas de shomer sachar, si entre-temps il a dû jurer. Donc on ne fait pas rentrer le cas de shomer kefel parce qu'il nécessite un serment, et donc ça n'est pas une objection à Rav Yosef, parce que ce Tana, encore une fois, pense que le fait qu'il y ait Shoah fait que ça ne rentre pas en ligne de compte pour la comparaison. Encore une fois, la marloquette entre Rabba et Rav Yosef, qu'on rappelle, c'était vraiment le sujet de ce daf. Rabba pense que Shomer Aveda, celui qui garde un objet, a le statut d'un Shomer Prinam, d'un gardien bénévole. Selon Rav Yosef, il a le statut d'un Shomer Sachar, d'un gardien qui est payé. Et la raison pour laquelle on nous disait
qu'on avait besoin sur le Rav Yosef de dire que l'estime mezouyan c'était comme un ganav, c'est parce qu'on avait une braïta. Cette braïta nous dit que celui qui rend, qui garde un objet qui est perdu, et que finalement cette personne-là nous ment, et il nous fait croire que cet objet a été volé, si on le retrouve chez lui, il paiera le double. Il paiera le double. Et ça, c'est facile à comprendre si il a été dispensé de payer et qu'on est dans un cas qui s'apparente à un ganav, à un voleur caché. Or, selon Rav Yosef, selon Rabat, c'est très facile à comprendre, parce que comme celui qui rend un objet perdu n'a pas de responsabilité quasiment, il n'est que comme un chômeur, Trinam, tout argument où il dit qu'on lui a volé fait qu'il est dispensé, et donc si on le retrouve chez lui, il l'a volé et donc on lui fait payer le double. Par contre, dans le cas de Rav Yosef, on est un peu gêné. Pourquoi? Parce que si il dit qu'on lui a volé en cachette, à ce moment-là, il devrait le payer en tant que shomer sacha, puisque un shomer aveda est comme shomer sacha. Et s'il dit qu'on lui a volé en face, a priori, qu'on l'a menacé, normalement, ça devrait être un vol qui n'est pas un vol en cachette, et donc on ne devrait pas appliquer le din de Kefel, si ce n'est encore une fois le chidouche de Rav Yosef, qui pense que l'estime mezouyan, il est keganav. Maintenant, après avoir essayé d'objecter, on va trouver une preuve à Rav Yosef qu'effectivement l'estime mezouyan c'est comme un ganav. Les mam, c'est allez, peut-être qu'on a une braïta qui confirme Rav Yosef, à Socher, para mechavero venigneva, celui qui loue une vache, donc il paye pour utiliser une vache et elle a été volée. Amar hala, et celui qui a loué la vache dit Areni mishalem ve'eni nishba, au lieu de jurer, comme on lui demande, il dit voilà, moi je paye. Pas la peine que je jure et qu'il me dispense, je paye. Au lieu de me dispenser en jurant, je paye. Et après, on se rend compte qu'effectivement, c'était vrai, on l'avait vraiment volé. Il n'avait pas refusé de jurer parce qu'il mentait, il avait refusé de jurer parce qu'il ne voulait pas jurer, mais effectivement, ça a été volé. Mais Shalem, Tashlume, Kefel, la Socher, le voleur en question, paiera Tashlume, Kefel, il paiera le double à qui? Au Socher, à celui qui a loué l'animal et qui a finalement acquis l'animal en payant sa valeur lorsque on a vu que l'animal avait disparu et que lui avait refusé de jurer. Et la halacha de base de cette braïta, c'est que Sarroua on pensait que Rabbi Yehuda, que cette braïta allait comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda pense quoi? Damar Socher kenose sachar dame, que celui qui loue, il est comme quelqu'un qui est payé pour garder. Donc là, ici, on a un double jeu. On est dans une shéla déjà. Est-ce que Shomer Aveda, celui qui garde un objet perdu, il est comme Shomer Sacha? Maintenant, dans Shomer Sacha, et selon Rav Yosef, également dans Shomer Aveda, on peut se poser la question, que se passe-t-il s'il il argumente qu'on lui a volé l'objet avec une menace? En tout cas, ici maintenant, on part du principe qu'on est comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda pense que celui qui loue, il est comme un Nosé Sachar, comme un gardien qui est payé. Et du coup, du fait qu'il ait dit je paye et je ne jure pas, on déduit que je paye et je ne jure pas, c'est que s'il jurait, il n'aurait pas à payer. Mais quand il dit Ibae, ça sous-entend qu'il refuse de dispenser en jurant. Et mais quel est le cas? Le seul cas qu'on peut imaginer, comment il se serait dispensé en jurant alors qu'il est locataire, et qu'un locataire, selon Rav Yehuda, il est comme un gardien payé. De la seule manière, c'est un estimé, c'est il aurait argumenté en jurant qu'on l'a menacé. Et on a dit à la fin que si on trouve le voleur, on paiera la somme double. Shma mina, l'estime mezouyan ganavu. Et donc tu vois bien que se dispenser, on peut le comprendre parce qu'il a dit l'estime mezouyan, mais à la fin, si on lui fait payer au voleur le double, c'est qu'on considère finalement qu'un estime mezouyan, qu'un voleur, un marmé, est considéré comme étant un ganav et qu'on applique le din de Tashlume Kefel. La Gemara va réfuter de trois manières cette preuve. Première manière, c'est quoi? Amre misavar ke Rabbi Yehuda damar socher kenose sachar dame. Attends. Là, la braïta dont tu parles, elle parle d'un socher, d'un locataire. Et effectivement, toute ta preuve fonctionne si on pense que cette braïta va comme Rabbi Yehuda, qui pense qu'un locataire, il est comme un shomer sachar. À ce moment-là, tu as toute ta preuve sur shomer sachar.
Dilma, qui est Rabbi Meir Zvirale, mais qui te dit que cette braïta n'est pas comme Rabbi Meir? La marche Shomer, Socher, qui est Shomer Chinam Damé, qui pense qu'un Socher, qu'un locataire, est comme un gardien bénévole, et donc la raison pour laquelle il s'est dispensé, il se serait dispensé en jurant, c'est en disant Stam qu'on lui a volé en cachette, parce qu'il est Kishomer Chinam. Iba etema, et même si tu dis que la braïta c'est Rabbi Yehuda, rappelez-vous qu'on a vu il y a quelques jours que entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, il y a une marloquette qui a dit quoi? Qu'il est Khalif Rabba Baraboua, Vétané, tu peux dire que c'est une inversion comme Rabba Baraboua, que lui disait Socher, Ketsan Meshalem, dans quel cas le Socher il paye. Rabbi Meir Omer, qui est Shomer Sacha, Rabbi Yehuda Omer, qui est Shomer Chinam, que finalement ce serait Rabbi Meir qui pense qu'il est comme un gardien payé, Rabbi Yehuda qui pense qu'il est comme un gardien Chinam, et qui se peut que même si on dit que la braïta est comme Rabbi Yehuda, si c'est comme Rabbi Yehuda, mais compris selon Rabba Baravoa, c'est comme un Shomer Chinam, c'est pour ça qu'il se serait dispensé de payer s'il avait juré. Rabbi Zera donne une autre raison. On peut très bien dire que finalement il aurait argumenté que on lui a volé de manière forcée avec une arme, mais que finalement ça n'est pas le cas. Et comme ça n'est pas le cas, et que finalement à la fin ça a été volé de manière classique, en cachette, à ce moment-là, c'est Ganav, c'est la raison pour laquelle on lui applique le din de Tashlum Ekefel, non pas à cause de son argument, mais à cause de ce qui s'est passé en réalité. Donc du coup, on n'a pas de preuve réellement à cette anacha de Rav Yosef, mais on n'a pas non plus d'objection. Et donc du coup, chacun, Rabba, Rav Yosef, reste sur leur position. Rabba, qui pense que celui qui garde un objet perdu avant de le rendre, il est comme un gardien bénévole. Sur Rav Yosef, il est comme un gardien payé. Et le fait de dire cela oblige Rav Yosef dans les halachot de Ganav et Gazlan, qui est un voleur caché, qui est un voleur dévoilé pour savoir dans le cas où on retrouve l'objet si on paiera le double ou pas, si on paie le double ou pas. Selon Rav Yosef, on est contraint de dire qu'un listime mezouyan, un voleur, un marmé, est considéré comme étant un Ganav en cachette. Naf la legina venainet machelamet machenenit, on avait dit dans la Mishnah que lorsque l'animal est tombé dans le jardin, dans un potager, Benehenit et qu'elle en a profité, Mishalemet machenenit, elle paye ce qu'elle profite, ce dont elle profite. Et nous dira Bamara, Menechbeta, c'est en fait le cas où l'animal est tombé sur des fruits. Donc c'est un animal qui était dans un endroit qui était en hauteur. Imaginons que c'est une chèvre ou un animal qui est en hauteur et qui tombe. Et lorsqu'elle tombe, sa chute est amortie par des fruits qui sont abîmés. Et donc, finalement, les fruits sont abîmés et l'animal a profité de l'amortissement de sa chute par les fruits. Elle paiera le profit qu'elle a eu de ne pas, ou le propriétaire en tout cas, paiera le profit de ne pas avoir eu la jambe cassée de l'animal, ainsi de suite. Agma nous dit que puisqu'on dit que elle profite elle paiera ce qu'elle profite, et que Rav a dit que c'est parce qu'elle est tombée, Avalachla, ça s'entend que si par contre elle a mangé des fruits, ça veut dire qu'elle ne paiera même pas ce qu'elle profite, elle ne paiera rien. Les marav, les tarmés, peut-être que ça rentre dans l'argumentaire de Rav, la marav, car Rav pense, Hayala, Shelo Tochal, la bête n'aurait pas dû manger. Là-bas, ça fait allusion au cas où l'animal a mangé trop et s'est rendu malade. Et là-bas, on avait dit non, c'était à l'animal de ne pas manger. La Gemara va objecter par la suite en disant, je ne vois pas le rapport entre le fait que là-bas, on ne veuille pas considérer le fait que l'animal ait mangé pour rendre responsable celui qui a laissé les aliments qui étaient dangereux pour l'animal devant lui, avec le cas où ici l'animal a mangé et on va ici dispenser le propriétaire et donc le coupable. Finalement, ça n'a rien à voir, puisque dans un cas, c'était pour dispenser celui qui avait laissé l'animal manger, et là, ici, c'est pour dispenser le propriétaire de l'animal. Donc, a priori, il n'y a pas tellement de rapport entre la première halakha de Rav et la seconde, mais en tout cas, c'est là-dessus que la Gemara s'arrête. Encore une fois, Marloket, Rabba, Rav Yosef, Shomer Aveda, celui qui garde un objet perdu, est-ce qu'il a un statut de Shomer Chinam? Selon Rabba, il est comme un gardien bénévole, et selon Rav Yosef, il est comme un gardien payé, et la Gemara finalement n'a pas tranché, et aucune objection sur l'un ou sur l'autre n'a été retenue au final.